Il existe des lieux oubliés par le monde, des endroits où la nature règne en silence et où les anciens murmurent des histoires qu'on n'ose pas raconter à voix haute. Aujourd'hui, vous entrez dans l'un de ces mystères. Au cœur de la République démocratique du Congo, là où la forêt semble sans fin et où les routes se perdent dans la jungle, s'étend un lac, aussi vaste qu'oublié, le lac Mai-Ndombe, immense, silencieux, et pourtant habité. Depuis des générations, des pêcheurs disparaissent sans laisser de traces. La nuit, des voix étranges résonnent sur l'eau, et les anciens parlent d'un esprit, ou même d'une créature, tapie dans les profondeurs sombres. Aujourd'hui, dans Mystères interdits d'Afrique, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères d'Afrique centrale. Préparez-vous à entrer dans l'inconnu. Le lac Mai-Ndombe se trouve dans la province du même nom. Pendant la saison des pluies, il couvre plus de 2300 km². Ses eaux sont sombres, ses profondeurs inconnues. Pour les populations locales, il est source de vie, nourriture, transport, commerce, mais aussi de peurs anciennes. Car pour eux, ce lac n'est pas juste un étang d'eau. Il est vivant. Et parfois, il réclame quelque chose en retour. Les histoires abondent. Des pirogues chavirées sans raison, des bruits de tambours ou de chants venus du fond du lac, des silhouettes observées sur la rive qui disparaissent dès qu'on s'approche. Jean-Pierre, un pêcheur, a vu quelque chose. Un matin, alors qu'il posait ses filets, une ombre immense est passée sous sa pirogue. Il a vu deux yeux brillants dans l'eau noire. Il n'a plus jamais pêché seul. Et puis, il y a Mama Odette. Une nuit de pleine lune, elle a entendu son prénom, murmuré par une voix qu'elle connaissait bien, la voix de son père, mort depuis 5 ans. Les anciens disent qu'un esprit vit dans le lac. Ils l'appellent Molokai, une entité puissante, un gardien invisible, tapi dans les eaux depuis des siècles. Les règles sont simples, mais strictes. Ne jamais pêcher la nuit, ne pas crier, ne pas jurer sur une pirogue, et ne rien jeter dans le lac, car Molokai veille, et il prend. Des rituels sont encore pratiqués. Chants, offrandes, silence. Pendant plusieurs jours, certains villages cessent toute activité au bord du lac pour laisser Molokai en paix. Mais est-ce que ces rituels fonctionnent encore ? Certains scientifiques ont tenté d'expliquer l'inexplicable. Ils parlent de bulles de gaz remontant du fond, de courants traîtres, d'hallucinations causées par des émanations naturelles. D'autres évoquent des animaux inconnus, une faune encore non répertoriée dans cette région isolée. Et puis, il y a les sociologues. Pour eux, ces histoires serviraient à transmettre le respect des traditions et à protéger les jeunes des dangers du lac. Mais aucune de ces théories ne suffit. Aucune ne peut expliquer toutes les disparitions, toutes les voix, tous les regards qui s'illuminent de peur lorsqu'on parle de Mai-Ndombe. Alors, que cache vraiment ce lac ? Un animal antique ? Un esprit ancestral ? Ou simplement une peur transmise de génération en génération ? Une chose est sûre, ce lac continue de hanter les esprits de ceux qui l'ont approché. Et son mystère, lui, reste interdit. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir les prochains mystères oubliés d'Afrique. Et si vous en voulez encore plus, la version e-book approfondie est disponible dans la description.